Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci les amis. J'étais en train de réfléchir sur ce que j'avais partagé quand le pasteur m'a parlé. Et beaucoup de choses traversaient mon esprit. Après, je me suis arrêté à une chose. Et je crois que je vais parler de ça. Sur le pouvoir de nommer. Le pouvoir de nommer. Quelqu'un dit à son voisin, le pouvoir de nommer. Mais dis-le bien, le pouvoir de nommer. Alléluia. Le pouvoir de nommer. Nommer, c'est donner un nom à quelqu'un, n'est-ce pas? Ou à quelque chose. C'est désigner quelqu'un par un nom, le désigner, et ce nom qui les distingue, qui les différencie. Mais nommer, c'est aussi donner un rôle, une fonction, attribuer une tâche à quelqu'un. On l'a nommé ministre, on l'a nommé chef de promotion. Non, chef de promotion, on les vote. Hein. On l'a nommé, je ne sais pas. C'est-à-dire on lui a donné une fonction qu'il va exercer. On lui a attribué une tâche qu'il doit remplir. Donner un nom. Et vous savez, le nom, c'est important. Ça te distingue. On peut être 100, 200 ou 50 personnes. Lorsqu'on cite ton nom, on t'a distingué de la foule. Et surtout qu'il y a des noms propres et des noms communs. Et si on dit Brigitte, toutes les Brigitte vont regarder. Mais lorsqu'on entre maintenant, on dit Brigitte Zawadi. Ah, c'est l'unique qui va se lever. Et en tant que chrétien, je voudrais ce soir nous rappeler que nous avons ce pouvoir-là de nommer. Alléluia. Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, à partir du verset 19. Genèse chapitre 2, à partir du verset 19. Genèse chapitre 2, à partir du verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir quoi? C'est ceux qui ont la Bible. Il fait venir tout ce qu'il a créé comme animal, comme oiseau. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Afin que tout être vivant fasse quoi? Porta le nom que lui donnerait l'homme. Afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et plus tard, l'homme n'a pas fait pas seulement aux êtres vivants, oiseaux et animaux des champs, mais il l'a fait aussi à sa femme. Verset 20, l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais nous rappeler un certain nombre de choses par rapport au pouvoir de nommer. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens. On nous apprend beaucoup de choses en tant que chrétiens. On nous apprend la marche avec Dieu, la marche avec le Saint-Esprit. On nous apprend l'obéissance, le secret de l'obéissance, etc.
Et parfois, on ne nous présente pas forcément notre pouvoir en tant que chrétien. La vie chrétienne n'est pas seulement un ensemble de choses qu'on doit faire pour accéder à certaines choses. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement un ensemble de choses, de principes à appliquer pour accéder. Les 12 principes du succès, les 3 clés de la victoire, les 4 principes pour gagner le combat, les 18 secrets pour une vie épanouie, des choses à faire, les 14 secrets de la prière, ou les 80 critères d'une bonne femme, etc., etc. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement un ensemble de choses qu'on doit faire pour accéder à certaines choses. Mais la vie chrétienne, c'est aussi un ensemble de choses qui ont déjà été faites, que nous devons découvrir et nous approprier et vivre cela. Alléluia. Et donc la vie, lorsqu'on devient chrétien, on découvre des choses qui ont déjà été faites. D'ailleurs, c'est ça déjà le principe de la vie chrétienne. Lorsqu'on rencontre un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, et qu'on veut l'évangéliser, le but c'est quoi? C'est de lui montrer un certain nombre de choses qui ont déjà été faites pour lui, que lui ignore. Et lorsqu'on veut évangéliser, on lui dit, quelqu'un est mort pour toi, à la croix. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Et voici ce que tu vas gagner. Il y a un héritage pour toi. Il y a le ciel qui est là pour toi. Il y a une provision céleste pour toi. Il y a donc des choses, ceci, cela. On lui montre des choses qui ont déjà été faites. Ça a été fait avant sa conversion. Il n'attend pas que tu te convertisses pour le faire. Il l'a déjà fait. Le jour où tu te convertis, tu les découvres et tu les appropries. Alléluia. En d'autres termes, ces choses-là ne deviendront pas à toi, ok, lorsque tu vas te convertir. Non. Ces choses-là sont déjà à toi. Il attend que tu les découvres en te convertissant. Alléluia. Et parfois, il est important de savoir ces choses. Et parmi ces choses, il y a le pouvoir de faire quoi? De nommer, comme je disais. Nommer, c'est appeler les choses. Nommer, c'est désigner les choses. Nommer, c'est donner une fonction à certaines choses. Donner, c'est-à-dire, c'est à toi de dire ce que la chose est pour toi. Elle ne l'est pas forcément pour ton voisin, elle ne l'est pas forcément pour d'autres personnes, mais pour toi, elle peut devenir ce que toi tu dis qu'elle deviendra. Dieu crée des choses. Il crée les animaux de chaque espèce. Je ne sais pas comment il a fait pour les attirer. Tous les animaux, c'est extraordinaire ça. Et tous les oiseaux, c'est grave ça, les oiseaux. Dieu là il me dit, il les amène devant l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. C'est-à-dire à un certain moment, hein, le rôle de Dieu, c'est d'amener des choses vers toi. Et ton rôle, c'est de nommer ces choses-là. Alléluia. Oh, quelqu'un dit un bon amen ce soir. Ça dit quelque part, le rôle de Dieu, c'est d'amener les choses vers toi. Et ton rôle, c'est de faire quoi? De les nommer. C'est-à-dire, si tu l'appelles animal sauvage, il devient animal sauvage. Si tu l'appelles mon ami, il devient ton ami. Et pourquoi il faut exercer ce pouvoir de nommer? Premièrement, parce que nous avons la nature de Dieu. Pourquoi Dieu veut que l'homme puisse nommer des choses que lui a créées? Parce que, étant sa nature, il veut que l'homme puisse participer à la création. Quand l'homme nomme, il participe à la création. C'est comme si une partie de la création n'a pas été faite. C'est-à-dire que les choses étaient là, mais ça manquait de noms. Ça manquait de fonctions. Et l'homme, maintenant, il participe. Mon frère, ma soeur, je suis venu te rappeler qu'au-delà de tout, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et parce que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu as le pouvoir de nommer les choses. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous savez, l'image c'est le reflet. C'est un peu le côté extérieur.
Bon, Dieu déjà est esprit, il n'est pas comme nous, il n'a pas une forme humaine. Mais par rapport à l'image, nous sommes créés à son image. Pourquoi? Parce que la manière de fonctionner des hommes nous révèle la manière de fonctionner de Dieu. Bien que Dieu n'ait pas une morphologie humaine, mais il a cette manière-là de fonctionner. C'est-à-dire tu es créé à son image. C'est-à-dire Dieu voit, toi tu vois. Dieu entend, tu entends. Dieu parle, tu parles. Dieu sent, tu ressens. Tu es créé à son image. L'image de Dieu, c'est son reflet. Et la ressemblance de Dieu, c'est son caractère. Vous voyez? C'est-à-dire, nous sommes créés à son image, mais nous devons travailler pour être à sa ressemblance. Parce que la ressemblance, c'est le caractère. C'est-à-dire, Dieu est amour. Nous sommes appelés à être amour. Dieu est patient. Il y a des gens, il est chrétien, mais il n'est pas patient. Ça fait 7 ans que tu es chrétien, mais tu as un problème de patience. Donc, dès que tu patientes 2 minutes, 10 minutes, 30, tu commences à faire les 100 pas. 45 minutes, tu commences à te mordre les dents. Tu n'es pas patient. Tu dois travailler ce côté-là. Alléluia. Pour être à l'image et à la ressemblance. La ressemblance, c'est le caractère de Dieu. Il y a des enfants, il est à l'image de son père. C'est-à-dire, il a la morphologie de son père. Mais son caractère, c'est le contraire de son père. C'est vraiment le contraire. Et donc, pourquoi exercer ce pouvoir de nommer? Parce que nous sommes créés, frères et sœurs, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons la nature de celui qui nous a adoptés. Nous avons la nature de celui qui nous a élus. Nous avons la nature de celui de qui nous appartenons et dans la famille de qui nous nous trouvons. Si tu es humain, tu dois faire des choses comme les humains. Tu dois parler, tu dois manger, tu dois t'habiller, tu dois étudier, tu dois avoir des relations avec les gens, avec des amis. C'est-à-dire parce que tu es humain. Et si tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu dois quelque part fonctionner comme un divin. Fonctionner comme quelqu'un qui a la nature de Dieu en lui. Et parmi les choses qui font que nous puissions exercer ce côté-là divin, c'est notre pouvoir de faire quoi? Oh, quelqu'un peut dire ça. Le pouvoir de faire quoi? Même ta façon de dire nommer là, c'est comme si tu ne crois pas. Le pouvoir de faire quoi? Voilà. Le pouvoir de nommer. Pourquoi encore exercer ce pouvoir-là? Pour être au-dessus des influences de la terre. Vous savez, chaque tentation vient sous forme de pensée et de paroles. Chaque tentation vient sous forme de pensée et de paroles. Et la plupart des péchés et des tentations commencent par des paroles. Voilà pourquoi ceux qui sont tombés, les premiers qui sont tombés dans le jardin d'Éden, ils ont écouté une parole. Parce que la première question que Dieu leur a posée, c'était « Qui vous a dit ?» Vous voyez? Qui vous a dit? Qui vous a dit? Il dit même « Adam, où es-tu? Adam, où es-tu » Il dit oh, « Je me cache parce que je suis nu. » Il dit « Qui t'a dit que tu... » C'est-à-dire, tu es censé m'écouter. Tu es censé ne croire qu'en ce que je te dis. Tu es censé fonctionner sous cette parole. Mais tu as écouté quoi encore, frères et sœurs dans le Seigneur? La qualité de ce que tu écoutes détermine la qualité de la vie que tu vas mener. C'est pourquoi à un certain moment, il faut commencer à exercer les oreilles. À n'écouter que des choses qui peuvent te construire. À n'écouter que des choses qui peuvent t'élever et t'amener plus loin. Tout n'est pas à écouter. Je dis tout n'est pas à écouter. Et d'ailleurs, les tentations sont telles que, à force d'écouter, on risque de céder. Vous savez, des gens qui parlent tellement bien, ils savent que cette sœur, première fois à Oboya, quatrième fois à Oboya, t'as préparé Oboya. C'est-à-dire, quand toi tu refuses, tu penses que tu le surprends. Non, c'est prévu dans son programme. Quand il rentre, il dit c'est la deuxième fois. C'est déjà. Et puis il parle avec ses amis. Il a dit non, c'est quatrième fois, non, troisième fois. Ah non, ça va. Donc 4. Et puis il sait. Il sait. Frères et sœurs dans le Seigneur,
C'est pourquoi toi aussi tu dois travailler ton pouvoir de parler, de nommer, pour refuser certaines choses et établir certaines choses. À la fin de ce culte, comme c'est un culte de prière, nous allons exercer ce pouvoir-là. Nous allons appeler les choses qui doivent être appelées, installer ce qui doit être installé, enlever ce qui doit être enlevé. On va établir ce qui doit être établi, on doit chasser ce qui doit être chassé, on doit investir ce qui doit être investi, on doit arranger ce qui doit s'arranger. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Vous savez, le Seigneur a vaincu le diable parce qu'il parlait. Le diable est venu, il parlait. Lui aussi, il a parlé. Le diable a dit, il est écrit. Lui a dit, il est aussi écrit. Et puis le diable a dit, il est écrit encore. Il a dit, il est aussi écrit. Et puis le diable est parti. Parfois, si tu ne parles pas, tu vas adhérer aux pensées de l'ennemi. Parfois, si tu ne parles pas, tu risques d'asseoir ces choses en toi inconsciemment. Il faut exercer ce pouvoir. Tu n'as pas la bouche seulement pour faire les interros et les examens. Tu n'as pas la bouche seulement pour causer avec les amis. Tu as aussi la bouche pour parler aux choses et exercer les pouvoirs qui sont en toi. Quelqu'un dit un bon amen. Oh, dis un bon amen que j'avance. Frères et sœurs, c'est très important. Nous avons la nature de notre Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des disciples de Christ. Nous devons savoir exercer notre pouvoir. Le Seigneur Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et allez, faites de toutes les nations. Quand il commence par dire, tout pouvoir m'a été donné. Et puis il dit, allez, sous-entend, allez avec ce pouvoir-là qui m'a été donné. Allez avec ce pouvoir-là qui m'a été donné. Vous êtes ici, vous travaillez, vous étudiez, vous vivez dans un pays étranger. Mais ne soyez pas ignorant que vous êtes enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas que des choses que vous devez apprendre. Il n'y a pas que des choses que vous devez faire. Il y a aussi des choses qui ont déjà été faites pour vous. Il y a des choses qui ont déjà été faites pour vous. Quelqu'un dit mon amen. Amen. Je dis il y a des choses qui ont déjà été faites pour vous. Amen. Et toi, il faut adhérer à ça et parler. C'est comme un enfant du roi ou bien un enfant du président de la République. Son père est déjà président. Sa voiture est déjà là. Le chauffeur est déjà là. Le militaire est déjà là pour faire son garde du corps. Donc lui n'est pas là pour supplier ou bien faire des démarches. Non, il est là pour exercer son pouvoir. Et il dit, chauffeur, s'il te plaît, va me déposer au supermarché. Après le supermarché, on va aller à la bibliothèque. Après, tu vas emmener à l'église. Et puis, tu vas emmener à la maison. C'est ça. Mais des enfants de Dieu qui sont là en train de, je ne sais pas, de se battre, ou bien de réfléchir, ou bien de pleurer, alors qu'ils devaient s'approprier des réalités et les appliquer et les refuser, ou bien les installer. Quelqu'un dit un bon amen, frères et sœurs. Donc dis amen que je te dise quelque chose. Donc dis un bon amen que je te dise quelque chose. Si tu exerces le pouvoir de nommer en tant qu'enfant de Dieu, il y a des combats que tu ne feras pas. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui pensent que chasser les démons, c'est combattre. Maintenant, on va combattre. Comment tu vas combattre? On va chasser. Chasser les démons, ce n'est pas combattre. Chasser les démons, ce n'est pas combattre. Chasser les démons, c'est exercer son pouvoir. C'est deux choses différentes. C'est lui qui exerce. Si tu rencontres le superviseur ou bien le recteur de l'université, à la porte, il te dit rentre chez toi. Il te donne l'ordre, il dit rentre. Tu es venu en retard, rentre dans ta chambre. Et puis toi aussi tu rentres. Il a combattu. Est-ce qu'il a combattu? Il a exercé son pouvoir. Il a le pouvoir. Tu déranges dans la classe. Tu déranges dans la salle de classe. Le professeur dit, qui dérange là? Oh non, dis, oui, avant que je ne continue, sors de mon cours. Je ne vais pas te voir. Sors de mon cours. Ce n'est pas la voix, c'est la foi. Ce n'est pas parce que tu as dit, sors! C'est pas parce que tu as... Le diable n'a pas peur de la voix. Il a peur de la foi.
parce que tu ne l'exerces pas par tes propres courages. Il y a quelque chose qui a été fait pour toi à la croix et qui te donne le pouvoir d'exercer ce pouvoir de nommer. Il faut adhérer à cela. Chasser un démon, ce n'est pas combattre. Chasser un démon, c'est exercer son pouvoir. Et lorsque tu l'exerces en âme et conscience. Vous savez, il y a des gens, ils se battent tellement qu'ils chassent les démons, mais lui-même ne croit pas que les démons est parti. Il ne croit pas. Il ne croit pas. C'est pourquoi il chasse les mêmes démons, aux mêmes heures, aux mêmes endroits, avec les mêmes paroles, tous les jours. Ça fait 3 ans. C'est-à-dire, tu cherches dans ma chambre, et tout ça, quittez, sortez, et tout ça. À 7 h du matin, il chasse les mêmes démons dans la même chambre. Il sortait, tout ça. Vous ne prenez pas le pouvoir, et tout ça. Et puis le soir, il revient dans la même chambre. Il chasse le même démon. Alors le problème, c'est qu'il est parti ou pas? Ou bien il est parti, mais toi-même, tu ne crois pas qu'il est parti. Dis à ton voisin, exerce ton pouvoir. Dis-lui, exerce ton pouvoir. Bon, je sais que c'est tellement ancré en nous qu'on ne croit pas en ça. Ah, ça fait 12 ans que on m'a dit que chasser les démons, c'est combattre. Toi, en une soirée de 20 secondes, tu veux me changer ça? Non, non, non. Il faut combattre. La vie est un... Et puis il y a des gens, quand ils combattent, ils disent, hein, je vais depuis les dominations, les autorités, et je les livre. Non, c'est Jésus qui a fait ça. Aujourd'hui, je vais vous choquer. Encore, je rentre en Afrique. Je vais vous choquer. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la. Ça a déjà été fait. Dis à ton voisin, ça a déjà été fait. C'est ça le principe par lequel j'ai commencé ce message. Il y a des choses qui ont déjà été faites pour toi. Mais toi, tu viens, non, je prends l'acte dont l'ordonnance me condamnait, je viens le déchirer. Non, ça a déjà été fait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous. C'est pourquoi certaines prières, quand tu vas dans certaines communautés, ou bien dans certains continents, ou bien dans certains pays, ça ne passe pas. Non, on pense que Dieu est congolais. Certains sujets de prière, si tu vas avec ça à Pennsylvanie, parmi les Américains, ou bien en France, à Nice, tu installes le sujet là, ils ouvrent les yeux et te regardent, mais c'est quoi ça? Maintenant, on va prendre les actes dont l'ordonnance nous condamne, dans nos familles, les blocages, les liens, tout ça. On va effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Ils regardent, oh. Mais la Bible dit que ça a déjà été fait. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnent. Moi, je travaille, je planifie mes voyages, j'ai l'assurance santé, je fais des examens, mon enfant étudie. Bon, ce jour-là, ça n'a pas marché avec la voiture parce que j'avais oublié de mettre de l'eau. Donc, je crois que ça va, on doit arranger ça. Je vais appeler mon garage pour qu'il fasse ça. Donc, c'est bon, on va. Mais Jésus, c'est pourquoi leur chanson, c'est toujours « Tu m'as aimé à la croix, je viens t'adorer. » Mais bisous, côté là-bas, moi. Quelqu'un veut dire j'aime Jésus, j'aime Jésus. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que tu exerces ton pouvoir de nommer. À la croix, il a fait des choses pour toi. Il a remporté pour toi. Il n'est pas allé pour lui-même. Il est allé pour toi. Il a gagné les batailles de ta destinée. Il a gagné les batailles de ton mariage, de ta joie. Approprie-toi ces choses et déclare que cela m'appartient. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus a effacé les condamnations. Sois conscient que tu es enfant de Dieu. Tu portes la nature du Tout-Puissant. Et lorsque tu parles, parle comme un vainqueur. Quelqu'un dit un bon amen.
Frères et sœurs, je prêche en français. Hein. Ça, c'est entre nous. C'est pourquoi vous voyez les anglophones, ils ont une autre façon de voir les choses. Pourquoi? Parce qu'ils exercent le pouvoir de nommer. Ils sont très optimistes. Ils ne sont pas hésitants. Ils disent, non, ça va aller. Non. Et ils disent, ça va marcher. God is able. Alléluia. The devil is a liar. J'aimerais que tu sois conscient de ces choses, mon frère, ma soeur. Je voudrais qu'au sortir de ces lieux, que tu sois révolté dans ton esprit et que tu te dises, je suis enfant de Dieu. Et Christ a accompli des choses pour moi. Le pouvoir de nommer. Je voudrais nous proposer quelques vérités importantes et puis après on va prier par rapport au pouvoir de nommer. Premièrement, la première vérité, c'est que le nom que tu donnes à une situation détermine la relation qui te lie avec la situation. Le nom que tu donnes à une situation ou à une chose ou à une personne détermine directement le lien que tu as avec la chose. Vous voyez? Peut-être que nous sommes ici, nous sommes en famille, nous sommes des amis. Donc, directement, le nom que tu donnes à quelqu'un détermine le type de relation que tu as. Si tu dis c'est mon oncle, ça t'établit déjà une relation. Il y a des choses que tu feras avec ton oncle, il y a des choses que tu ne feras pas avec ton oncle. Si tu dis c'est mon ami, si tu dis c'est ma mère, si tu dis c'est mon père, c'est mon copain, c'est mon fiancé, c'est ma femme. C'est-à-dire le nom que tu donnes détermine la nature de la relation qui te lie avec la chose. Si tu appelles ça du nom, directement, vous savez, il y a des gens qui se classent déjà du côté des maladifs. Ils disent, nous sommes les diabétiques. Vous savez, moi, je ne prends pas tout ce qui est sucré. Mais pourquoi? Non, vous savez, nous les diabétiques, on ne prend pas ça. Qui t'a dit que toi tu es diabétique? C'est-à-dire, le nom que tu donnes, ou bien que tu te donnes à toi-même, ou bien à cette situation-là, du coup, ça détermine la relation que tu as. C'est-à-dire, tu vivras comme quelqu'un qui appartient au rang des diabétiques. C'est fini. C'est fini. Il faut être conscient de ces choses. Pourquoi? Pour que tu puisses savoir maintenant comment exercer ton pouvoir. Comment exercer ton pouvoir? Le pouvoir qui t'a été donné depuis la croix. Deuxième vérité, le nom que tu donnes détermine l'influence que tu auras sur la chose ou alors l'influence que la chose va exercer sur toi. Le nom que tu donnes détermine l'influence que soit toi tu auras sur la chose ou alors que la chose aura sur toi. Comme je viens de dire, si tu dis c'est ma femme, c'est-à-dire tu détermines déjà le degré d'influence. C'est-à-dire elle peut t'interdire des choses que les autres ne peuvent pas t'interdire. Ta femme peut te dire cette cravate est mauvaise, tu ne vas pas la porter. Tu ne vas pas sortir de la maison, papa. Change de cravate, c'est tout. Sinon il y aura palabre pour rien. Mais n'importe qui ne peut pas te changer ça. Oh non, mon frère, cette cravate, c'est pourquoi quand tu deviens marié, tu deviens logique. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que ton ami ne peut pas t'interdire. Mais ta femme peut t'interdire. Elle au moins a le courage. Il y a des... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mariés ici. Hein. Mais les mariés savent ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines remarques dans la vie. Il faut seulement que ce soit ta femme. Si tu n'étais pas ma femme. Oh non, mais pourquoi tu as dansé comme ça le samedi, tout ça, tu as dansé? Mais est-ce que les autres peuvent me dire ça comme ça? Non, mais ma femme peut dire ça. J'ai vu là, tu as dansé, mais c'est pas bien, il faut pas non. Et puis j'ai vu ton ventre est devenu trop gros. Il faut... C'est seulement ma femme qui a ce courage. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le nom que tu donnes à une chose détermine le degré de l'influence que tu as. Si tu l'appelles obstacle, ça va travailler comme obstacle. Si tu l'appelles empêchement, ça va travailler comme empêchement. Si tu l'appelles échec, ça va travailler comme échec. Si tu l'appelles c'est fini, ça va travailler comme c'est fini. Mais si tu l'appelles opportunité, ça peut fonctionner comme opportunité.
Si tu l'appelles instruction, ça va fonctionner comme instruction. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais ce soir que quelqu'un soit conscient de ces choses. Ne néglige pas ta langue. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort, Proverbe chapitre 18 verset 21. Proverbe 18 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a des gens qui négligent ça. Frère, je voudrais vous dire une chose. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu n'est pas lié au temps et au programme des hommes. Dieu n'est pas lié à l'espace ici. Dieu n'est pas lié à ton humeur ou à ta conscience. Non. Ça signifie quoi? Ça signifie que si tu es en alliance avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, tout ce que tu dis sur toi ou bien sur ta vie peut devenir une prière. À tout moment. La prière, ce n'est pas quand tu te concentres, tu dis je vais maintenant prier. Non. La prière, c'est quand tu parles aussi. Dieu peut prendre ça. Et il y a des gens, malheureusement, lorsqu'on est à l'église comme ça, il dit Amen, yes. Et dès qu'on sort, il se dit ah, je ne comprends pas ma vie, vraiment. Ah, je suis heureux, vraiment. Ah. C'est aussi une prière. Il y a des gens qui se sont maudits eux-mêmes comme ça. Et puis il y a des gens, je ne sais pas, bon, peut-être c'est notre culture, notre pays, on n'a pas la liberté de dire des bonnes choses sur soi-même. C'est comme si c'est l'orgueil. Je ne sais pas. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis en très bonne santé et les choses marchent bien. Je sens que je réussirai. Non, on ne dit pas comme ça. Non, on dit non, ça va un peu. Tout doucement par la grâce de Dieu. Parce que tu ne veux pas être orgueilleux. Non, non, non. Ouvre ta bouche et dis que je vais bien. Alléluia. La femme sunamite, son enfant est en train de mourir. On lui dit comment ça va? Il dit ça va bien. Et ce qu'elle a dit, c'est réalisé. Elle a dit le contraire de ce qui s'est passé dans sa vie. Et même en tant qu'étudiant, on pense que si je dis non, j'ai étudié, je pense que je réussirai. C'est l'orgueil. Et puis il y a une catégorie de gens, je ne sais pas. Vraiment, on doit être libéré. Que ce message libère quelqu'un. Oh, je dis que ce message libère quelqu'un. Au nom de... Parce qu'il y a des gens qui prennent plaisir à dire je n'ai pas étudié. Il dit, ah, il y a examen, toi tu as étudié. Hein? Moi, vraiment, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris ce cours-là. Toi, tu as étudié. Hein? Maintenant, la personne qui a étudié, s'il dit j'ai étudié, c'est comme si c'est l'orgueil. Moi, si je ne comprends pas, je n'ai pas étudié. Oh, mais on est venu ici faire quoi? J'ai étudié et je comprends cette matière. Je vais la frapper. Je réussirai. Mais seulement, je ne vais pas te montrer. On est venu chacun. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est très important ces choses, que nous puissions nous les approprier. Autre vérité, le nom que tu donnes à une situation, à une chose ou à une personne détermine le degré de ta foi. Le nom que tu donnes détermine le degré de ta foi. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est vrai, c'est qu'on grandit dans la foi. On grandit dans la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle des bébés spirituels, de ceux qui prennent le lait, etc., etc. Donc, à un certain moment, on n'a pas le même degré de foi. Et du coup, on n'a pas les mêmes expériences spirituelles. Du coup, on n'aura pas les mêmes langages devant les situations. C'est ça la réalité. Frère, c'est ça la réalité. Le seul qui a rencontré Dieu dans le désert, là où il n'y avait personne, Dieu lui a dit, tu sortiras avec ce peuple. Vous traverserez. Et lorsqu'il est arrivé, il y avait difficulté. Pharaon est devenu incrédule. Les situations devenaient de plus en plus pires. Mais ce qui le retenait, c'est le Dieu qu'il a rencontré seul dans le secret. Il croyait en ça. De sorte que même lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, tout le monde était en train de pleurer. Il disait c'est fini. Moïse, vraiment, il fallait nous laisser. Qu'est-ce qu'on fera ici? Moïse était le seul à dire. Bon, je vais le paraphraser. Il dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si on va nager. Je ne sais pas si un bateau va sortir ici. Mais tout ce que je sais,
c'est que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Pendant qu'il disait ça, l'eau était encore l'eau, ça ne s'était pas encore séparé. Mais le degré de sa foi a obligé sa bouche à dire des choses contraires à ce qu'il voyait. Frères et sœurs dans le Seigneur, le pouvoir de nommer te permet de parler un langage contraire à ceux de ta génération. Lorsque tout le monde sera en train de pleurer, tu seras le seul à dire, nous traverserons. Lorsque tout le monde dira c'est impossible, tu seras le seul à dire c'est possible. C'est pourquoi, avec le pouvoir de nommer, ne sois pas influencé par tes voisins. Parce qu'on n'a pas le même degré de foi. Ah oui. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as tes rêves et tes folies, ne t'entoure pas des gens qui sont comme des pesanteurs des rêves. Et des gens qui sont comme ça. Quand tu dis je vais terminer ici, je vais apply pour aller aux États-Unis à partir d'ici, et puis après ça va marcher, je me retrouverai là-bas. Et puis il y a des gens qui regardent. Moi je suis à Chypre, ça fait 8 ans. J'ai rempli tous les papiers qu'il faut. J'ai même commencé à apprendre le turc. Maman jamais États-Unis. Non. Si tu as quelqu'un qui te décourage comme ça, dis-lui ok, merci, c'est gentil, je change de voisin. Vous savez, les seules personnes que tu ne peux pas changer sont tes parents dans la vie. Mais les amis, les collaborateurs, tu peux les changer. Toute personne qui t'empêche de rêver, toute personne qui t'empêche d'avancer, tu peux les laisser. La Bible dit, lorsque Eliab disait à David, toi je connais tes orgueils, etc. Toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il l'a laissé. La Bible dit, il le laissa. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, le pouvoir de nommer détermine le degré de ta foi. Le degré de ta foi. Quel est le degré de ta foi? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important. Autre chose, pourquoi exercer le pouvoir de nommer? Parce que ce que tu n'appelles pas ne viendra pas à toi. Ce que tu n'appelles pas ne viendra pas à toi. Dieu est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Alléluia. Le monde entier était en Dieu. L'univers visible et invisible était en Dieu. Les hommes de toutes les générations étaient en Dieu. Mais une seule chose a permis à Dieu de manifester cela, c'est le pouvoir de nommer. Alléluia. Lorsqu'il a commencé à parler, les choses qui ont été en lui ont commencé à se manifester. Ce que tu n'appelles pas ne viendra pas à toi. Je parle à un chrétien ce soir. Tu es enfant de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et appelle des choses qui appartiennent à ta destinée. N'ouvre pas ta bouche pour te plaindre. N'ouvre pas ta bouche pour critiquer. N'ouvre pas ta bouche pour insulter les autres. N'ouvre pas ta bouche pour voir seulement les erreurs des autres. Exerce ta langue pour appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Appelle ta réussite. Appelle ta force. Appelle ta joie. Appelle ton élévation. Appelle ta bonne santé. Appelle ta sanctification. Tu peux même ouvrir ta bouche et dire, tout le monde peut tomber à Chypre, moi je ne tomberai pas. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est le pouvoir de nommer. Ce n'est pas de l'orgueil, bien-aimé le Seigneur. Tous ceux qui ont fait des choses dans la Bible, ils ont commencé à changer leur langage avant de les voir. Tous ceux que Dieu a utilisés, la première chose qu'il a faite avec eux, il a commencé à leur donner le pouvoir de nommer. C'est pourquoi notre Père dans la foi, le premier, il s'appelle Abraham. Lorsque Dieu l'a appelé, il avait une destinée. Dans les seins d'Abraham, dans les entrailles d'Abraham, il y avait Isaac, il y avait Jacob, il y avait Joseph, il y avait Moïse, il y avait les enfants d'Israël, il y avait David, il y avait même Jésus. Mais lorsque Dieu est venu dans sa destinée, il a commencé par changer son langage. Pourquoi? Parce que ce que toi-même tu n'appelles pas ne viendra pas à toi. Beaucoup de gens ont appelé les malheurs, les blocages, les freinages de leur propre vie à cause de leur langage.
Il a commencé par dire, tu vas t'appeler Abraham, c'est-à-dire père de multitudes. C'est ça le nom, Abraham. Entre le jour où Dieu l'a appelé et le jour où il a eu Isaac, il s'est passé 25 ans. Et dans les 25 ans, il s'appelait père de multitudes. Vous vous rendez compte? Sa femme l'appelle père de multitudes. Bonjour. Père, après 2 ans, père de multitudes, la nourriture est prête. Père de multitudes, il n'y a personne, il n'y a rien. Père de multitudes, tout son quartier. Si tu l'appelles Abraham, il dit non, non, appelle-moi Abraham, père de multitudes. Il y a même son ami qui a déplacé un peu, qui s'est déplacé, et puis il est revenu après 8 ans. Il revient, dit, tu es toujours père de multitudes? Oui. Tu as combien d'enfants? Non, pas encore. Mais quand t'appelles toujours, oui, appelle-moi toujours. Appelle-moi toujours. Appelle-moi toujours. C'est pourquoi je viens annoncer à quelqu'un, j'exerce mon pouvoir de nommer sur ta destinée. J'exerce mon pouvoir de nommer sur ta famille. Toi qui t'es déplacé, qui es venu ici, que Dieu te visite. Je dis que Dieu te visite. Je dis que la gloire de Dieu se repose sur toi. Je prie dans le nom de Jésus que tu manifestes la différence. Même si vous êtes 100, même si vous êtes 1000, que l'on sache que toi tu es différent. Je prie pour ta santé à Chypre. Je prie que tu n'entres pas à l'hôpital. Dans le nom de Jésus, pendant tout ton séjour ici à Chypre, que tu ne voies pas l'hôpital. Je dis que tu ne voies pas l'hôpital. Je dis que tu ne voies pas l'hôpital. Dans le nom de Jésus, j'appelle la réussite dans cette différence. Et je prie au nom de Jésus qu'à l'université où tu étudies, que tu ne puisses jamais échouer. Je dis que tu ne puisses jamais échouer. Je dis c'est possible de terminer sans reprendre l'année. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Le malheur qui atteint tout le monde, que cela ne puisse pas t'atteindre dans le nom de Jésus. J'appelle la vie de Dieu en toi. J'appelle l'héritage des enfants de Dieu en toi. J'appelle un ministère heureux en toi. J'appelle des dons de Dieu puissants en toi. J'appelle ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu n'appelles pas ne viendra pas à toi. Nous ne sommes pas enfants de Dieu seulement pour avoir peur du ciel. Nous sommes enfants de Dieu pour exercer aussi le pouvoir de nommer. Appeler des choses à l'existence. Frères et sœurs dans le Seigneur. Avant-dernière chose, et on va prendre quelques exemples de la Bible. Pourquoi encore le pouvoir de nommer? Parce que le nom que tu donnes détermine le degré de ta mission sur la terre. Degré de ta mission. Vous savez, chacun de nous a sa mission. Et si vous regardez bien, les passions de quelqu'un constituent l'essentiel de ses causeries. Tout ce qu'il dira va tourner autour de ses passions, de sa mission. De sorte que si tu es avec un pasteur ou bien un prophète, en tout cas la plupart de vos conversations, ce sera toujours le prophétique. Vous savez, le fonctionnement, les dimensions des révélations. Mais si tu es auprès de quelqu'un qui aime le sport, etc., lui voit tout en termes de sport. Donc quand vous voulez, tu si tu es en face d'un commerçant, quelqu'un qui est dans des commerces, etc., son langage, tout ce qu'il dira, tournera autour du commerce. Il y a même des mamans comme ça, même des soeurs comme ça. C'est-à-dire, on est en pleine prière, on est dans une fête. Mais là, j'ai 3 clients dans la fête. C'est-à-dire, son langage tourne autour de sa mission. Je prie que ton langage tourne autour de sa mission. Oh, je prie que lorsque tu ouvras la bouche, les gens disent, ah, il parle le langage de sa mission. Chacun a sa mission, mais nous avons tous une mission commune, c'est d'éclairer le monde, d'être la lumière du monde, d'être celle de la terre, d'apporter Jésus partout. Ça, c'est notre mission commune. Et Dieu veut que là où tu seras, partout où tu arriveras, que tu puisses parler de Christ. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais parle de Christ. On ne va pas t'arrêter à Chypre. Parle de Christ. Alléluia. Parle de Christ, parle de lui. En marchant, parle de lui avec tes amis. Parle de lui sur les réseaux sociaux. C'est ta mission. Si vous voyez quelqu'un qui est chrétien, une sœur qui est chrétienne, qui n'a jamais publié les choses de Dieu, qui n'a jamais commenté les choses sur Jésus, qui n'a jamais écrit quelque chose pour évangéliser, il y a un problème avec sa conversion.
Parce que là où est ton trésor, là sera donc. Elle publie toujours des nouvelles robes, publie toujours les photos, oh non, président Bassali Boye, tout ça. Nous sommes combattants à Chypre. Quelqu'un entend cette parole ce soir? Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Si c'est toi, tu peux l'acclamer très fort. Alléluia. Alors, quelques passages de la Bible pour terminer, quelques bases bibliques importantes. La première chose, la première base, c'est que j'avais dit ici, 1 Roi chapitre 3, verset 21. La Bible dit, le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. J'aime ça. 1 Roi chapitre 3, c'est l'histoire de deux femmes, n'est-ce pas? Deux femmes. Elles ont accouché. Et puis, l'autre, ouais, dans la vie, ça, c'est une manière d'expliquer aussi la destinée. Ne néglige pas ta destinée. Ne néglige pas ton don. L'autre, là, par négligence, elle a elle-même étouffé son enfant. Et dans la même nuit, elle s'est réveillée. Elle a constaté que son enfant était mort. Elle est allée chez l'autre, dont l'enfant était vivant. Elle aussi avait un problème. Elle dormait. Elle dit, j'ai déjà l'enfant. Non, non. Même si tu as déjà reçu, il faut protéger ce que tu as reçu. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez. Alors, elle vient changer l'enfant. Elle prend son enfant. C'est-à-dire, elle prend son malheur, son deuil. Elle était censée pleurer. Mais elle fait le transfert de pleurs. Le transfert de malheur. Et puis, elle prend la joie de l'autre. Elle prend le bonheur de l'autre. Vous voyez la vie, il y a des gens comme ça. Ils prennent le bonheur des autres. Il y a des gens, ils viennent dans une relation. Ils viennent dans un milieu. Ils sèment la zizanie. Vous vous séparez, vous vous tiraillez. Et puis il est content. Maintenant, il a pris votre choix. Il vous a laissé ses problèmes. Non, que ce ne soit pas le cas pour toi au nom de Jésus. Et celui qui a ses problèmes, aille avec ses problèmes loin là-bas au nom de Jésus. Frères et sœurs, lorsqu'elle s'est réveillée le matin, la Bible dit, elle a regardé attentivement. Elle a dit, non, ce n'est pas mon enfant. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est le pouvoir de nommer. Ça dit, si c'était quelqu'un d'autre, il dit, hey, mon enfant est mort. Hey, il est mort. Il commence à appeler mort. C'est lui qui n'est pas mort. Elle a exercé son pouvoir. Elle dit, ce n'est pas mon enfant. Mon enfant est vivant. C'est celui-là. Comment? Je ne sais pas. Tous sont des bébés. Ils n'ont pas trop de morphologie. Mais je le sens dans mes entrailles. Que ce n'est pas à moi. Frères et sœurs, si tu sens que la vie que tu mènes n'est pas ta vie, les conditions que tu as, ce n'est pas tes conditions, n'accepte pas ça par fatalité. Lève-toi dans la prière. Dis, ça ce n'est pas ma vie. Ça ce n'est pas ma destinée. Ça ce n'est pas mon histoire. Ça ce n'est pas le genre de vie que je... Refuse ça par la prière. Au nom de Jésus. Il a refusé ça. Et la Bible dit, elles se sont dit, allons chez les rois. Oh, j'aime ça. La Bible dit, c'était des prostituées. Elle dit, je suis prostituée, mais c'est le roi qui a la décision de ma vie. Je dis à quelqu'un, quelle que soit ta condition, le palais du roi est ouvert pour toi. Je dis, quelle que soit ta condition, le roi peut encore te recevoir. Est-ce que tu peux évangéliser ton voisin? Tu dis, le roi peut encore te recevoir. Je ne sais pas comment tu as vécu ta vie. Je ne sais pas qui t'a condamné jusque-là. Mais je suis venu te dire que le roi peut encore te recevoir. Lorsqu'elle est venue chez les rois, elle a dit, oh roi, vis pour toujours. Cet enfant, ce n'est pas mon enfant. Mais comment il dit, c'est pas mon... Je ne peux pas l'appeler mon enfant. Mon enfant, lui, il est vivant. Jusqu'à ce que la Bible dit, le roi a tranché. Et elle a remis l'enfant à la femme qui lui revenait les droits. Pourquoi? Parce qu'elle a exercé son pouvoir. Est-ce que quelqu'un est révolté ce soir? Est-ce que quelqu'un a la colère comme moi ce soir? Je sens que je dois changer mon langage. Frère, il y a des choses qui sont inacceptables. Non, depuis que tu as commencé, tu échoues. Les parents, ils t'envoient l'argent pour deuxième. Mais toi-même, tu sais, toi-même, que tu es encore en première. Il y a des enfants comme ça.
4 ans, lui il est encore en deuxième. Ses amis sont en train de graduer. Mais il dit à ses parents, il y a besoin de pousser en moi. Comme on va partir, on va M. On va en décembre. Lève-toi et refuse cette vie-là. Quelqu'un entend cette parole. Par le pouvoir de faire quoi? De nommer. Une autre base biblique, la Bible dit que les sœurs de Lazare ont envoyé quelqu'un pour dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Non, j'aime ça. Il dit, celui que toi tu aimes est malade. Leur formulation, elle est bonne. Il ne dit pas celui qui t'aime, non. Parce que l'amour de l'homme, on ne peut pas l'évaluer. Lui peut ne pas t'aimer, mais toi tu l'aimes. Son amour ne peut pas changer sa propre situation, mais ton amour peut changer sa situation. Alors celui que toi tu aimes est malade. Son manque d'amour peut l'empêcher de venir vers toi, mais ton amour peut t'attirer vers lui. Alors celui que toi tu aimes est malade. J'aime cette prière, j'aime cette prière, j'aime cette prière. Et je fais cette prière pour quelqu'un ce soir. Je dis à Jésus, celui que tu aimes est ici, il est malade. Je dis, celui que tu aimes est ici, il est malade. Je ne sais pas si lui t'aime. Je ne sais pas quel est le degré de son amour. Mais Jésus, je sais que toi tu l'aimes. Comme tu m'as amené depuis Kinshasa, tu m'as mis dans l'avion pour venir ici. Je viens te supplier, Jésus. Celui que toi tu aimes est ici. Et il est malade. Alors Jésus a exercé le pouvoir de nommer. Il a dit ceci. Avant même d'arriver là-bas, il a dit ceci. Notre frère Lazare dort. Nous allons le réveiller. Ça, c'est le pouvoir de nommer. Tout le monde dit qu'il est déjà mort, mais Jésus dit qu'il dort. Oh, j'aime ça. Tout le monde peut te dire que tu es déjà mort. Tu sens déjà. Mais celui qui t'aime, ce soir, il te dit, tu dors encore. Ça dit, quand Jésus dit il dort, ça dit il y a encore la possibilité. Jésus est un Dieu de possibilités. Alléluia. Il dit il dort. Pendant que lui dit il dort, Lazare souffre. Mais Jésus ne change pas son langage. Il dit il dort. Pendant qu'il dit il dort, Lazare est en train de faire la fièvre. On l'a transféré à l'hôpital. Mais Jésus dit il dort. Pendant qu'il dort, Lazare fait la crise. Il est mort. On l'a mis dans la morgue. Jésus dit il dort. Le pouvoir de nommer. Je dis le pouvoir de nommer. Lazare, on organise son deuil. On donne les communiqués, les cotisations. Jésus dit il dort. Lazare, on fait ses funérailles. Et c'était, les gens dansent, ils chantent la nuit. Mais pendant ce temps-là, Jésus dit il dort. Et puis on va enterrer Lazare. Et puis il fait 4 jours, Jésus dit, allons réveiller notre ami. Et lorsqu'il vient à la tombe de Lazare, il exerce son pouvoir de nommer. Il ne dit pas Lazare ressuscite. Non, 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 non. Il ne peut pas dire ressuscite parce qu'il avait dit qu'il dort. S'il dit ressuscite, c'est comme s'il accepte qu'il était mort. Parce que ne peut ressusciter que celui qui était mort. Il dit, je ne peux pas dire Lazare ressuscite. J'appelle celui qui dormait. Il dit, Lazare, sors. Ce que j'aime, c'est que dans ce cimetière-là, il y avait aussi un André, il y avait aussi un Goliath, il y avait aussi un Georges, il y avait un Patrick. Mais la voix de Dieu, quand il te nomme, ça peut passer tout le monde pour te localiser. J'appelle quelqu'un ce soir et je lui dis que la grâce de Dieu te localise. Je dis que la grâce de Dieu te localise. Je dis que la puissance de Dieu te localise. Que la parole de Dieu te localise. Que l'onction de Dieu te localise. Là où tu es, même si vous êtes 5, même si vous êtes 10, toi tu seras particulier. Toi à ton tour les choses vont changer. Je dis à ton tour les choses vont changer. Je dis à ton tour les choses vont changer. Oh, j'annonce à quelqu'un, je lui dis, même si sur la liste ordinaire, la liste officielle, ton nom n'est pas inscrit, si Dieu a dit que tu réussiras, on t'ajoutera même par le stylo. Je dis on t'ajoutera même par un stylo. Je dis on t'ajoutera même par un stylo. Il dit Lazare, sors.
Ça signifie quoi? Ça signifie c'est pas moi qui t'ai placé là-bas. Non, c'est pas moi qui t'ai destiné là-bas. Ce n'est pas encore ta place. Tu es là très tôt. Moi, je n'avais pas dit que tu es venu pour toi. Moi, je n'avais pas dit que tu es mort. Moi, j'avais dit que tu dormais. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas encore fini pour toi. Oh, je dis, ce n'est pas encore fini pour toi. Il dit, Lazare, sort. Et la Bible dit, le mort sorti. J'aime ça. Cette parole est contradictoire. Le mort sorti, c'est pas normal. Non, non, non. Il ne peut pas rester mort et sortir. Même moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, l'explication là, on va demander ça à Jésus. Mais tout ce que je sais, c'est que le mort sort. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu fera dans ta vie, il n'y a pas d'explication. Vous savez, toute personne qui raconte l'histoire de sa vie avec Jésus, il y a des chapitres où il doit dire, ça je ne comprends pas. Il ne faut pas tout expliquer. Non, non, non. Dis à ton voisin, ne m'explique pas tout. Non, non, dis-moi, non, là tu deviens orgueilleux, tu deviens orgueilleux. Il y a des parties où tu dis, ah, j'avais fait ceci, j'ai fait la démarche, et puis je suis arrivé ici, et puis j'ai fait cela, et puis j'ai... Mais ici, là, ici c'est un miracle. Oh, je prie que tu aies des inconnus dans ton histoire. Je dis, je prie que tu sois humble dans ton témoignage. Que tu racontes à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Il dit, ici tu es passé par là. Ici tu es passé par là. Ici c'était papa. Ici c'était maman. Ici c'était mon intelligence. Ici c'était ma beauté. Mais ici, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pourquoi Joseph a regardé ses frères. Il a dit, non, c'est Dieu. Vous êtes décidé de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé. Il a reconnu qu'il y a des choses que seul Dieu est capable de faire. Et la Bible dit, le mort est sorti. Pourquoi? Parce que Jésus avait exercé son pouvoir de nommer. Le pouvoir de nommer. J'aime ça. Il y a beaucoup de pouvoir de nommer. La femme cananéenne, Matthieu chapitre 15, verset 21. Pouvoir de nommer. Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus refuse de faire un miracle. Il appelle cette femme chien. Il dit, des choses, le pain réservé aux enfants, on ne peut pas les donner aux chiens. Et vous ne savez pas que cette femme aussi avait le pouvoir de nommer. Il dit, Seigneur, appelle-moi chien, j'accepte. Mais dans mon pouvoir de nommer, écoute ceci. Même les chiens mangent les miettes, les déchets, les miettes qui tombent de la table. Or, cette maman, ça viendra autant voulu par Dieu. La belle voiture, ce sont des miettes. Ce sont des miettes. Il dit, garde le pain, garde le pain, garde le pain. Moi, je cherche les miettes. Pourquoi les miettes? Demandez-moi pourquoi les miettes. Parce que lorsqu'on rassemble toutes les miettes, ça peut constituer le pain. Demandez-moi encore, pourquoi les miettes? Pourquoi les miettes? Parce que la même matière qui compose le pain, c'est aussi la même matière qui compose le pain. Le même Dieu qui donne le mariage, c'est le même Dieu qui donne le salut. La même foi que tu as pour entrer au ciel, c'est la même foi que tu auras pour aller au Canada. Non, non, non. Vous savez, il y a des gens qui nous disent, non, ne cherchez pas les choses de la terre, ne cherchez pas l'argent. Il a dit, cherchez premièrement. Ce n'est pas dit que c'est mauvais. Non, non, non. C'est-à-dire, la composante des miettes, c'est la même composante du pain. Le même Dieu qui te donne la bonne santé, c'est le même Dieu qui te pardonne les péchés. C'est pourquoi ce soir, je déclare dans ta vie que tu n'es pas maladive. Je déclare que tu n'es pas diabétique. Je déclare que tu n'es pas hypertendu. Je déclare que tu n'as pas de cancer. Je déclare que tu es en bonne santé. Je dis tu es en bonne santé. Je dis tu n'as pas échoué. Je déclare que tu n'es pas maudit. Toi tu es béni. Je déclare dans ta vie que ça a déjà été fait depuis la croix. Tous les actes qui te condamnaient ont été déchirés. À la croix, il a accompli les choses dans ta vie. Je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Je dis tu ne mourras pas, tu vivras.
Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. Dans ce pays, tu n'es pas venu pour échouer. Oh, j'annonce à quelqu'un dans le nom de Jésus. Je dis, tu n'es pas venu ici pour échouer. Tu es venu ici pour témoigner la grandeur de Dieu. Tu es venu ici pour proclamer que Dieu est grand. J'annonce à quelqu'un et je lui dis, tes parents seront fiers de toi. Je dis que tes parents seront fiers de toi. Oh, j'annonce encore à quelqu'un et je lui dis, les parents qui t'ont soutenu, je les vois les années qui viennent, en train de construire, tu es en train de construire une belle maison pour ton papa. Je vois quelqu'un ce soir en train de faire une bonne surprise à ses parents, en leur disant, ça je l'ai fait pour vous, ça je l'ai construit pour vous, vous êtes dépensé pour moi. Je dis, ça t'arrivera. Je dis, ça t'arrivera. J'exerce le pouvoir de nommer et j'appelle dans ta vie une vie de sanctification. N'aie pas peur, tu vas craindre Dieu jusqu'à la fin. Je dis, tu ne tomberas pas, n'aie pas peur. Tu ne tomberas pas comme les autres. Je dis, tu ne tomberas pas comme les autres. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Aucun sorcier ne t'atteindra. Vous savez, même ceux qui sont venus ici, à Chypre, il y a aussi des sorciers. Et ils sont partout. Mais ce que j'aime, j'annonce dans ta vie que le sang de Jésus, c'est ta ceinture de sécurité. Parfois, tu n'as pas besoin de les connaître. Eux-mêmes sauront que toi, tu es différent. Eux-mêmes sauront que toi, tu es extraordinaire. Que Dieu te donne le pouvoir de nommer. Reçois ce pouvoir-là. Exerce-le partout. Lorsque tu marcheras, exerce-le. Avant de sortir, exerce-le. Avant de dormir, exerce-le. Parle, les choses arriveront. Annonce, les choses changeront. Que cette parole te bénisse au nom de Jésus. Oui, que cette parole s'installe dans ta vie au nom de Jésus. Que partout où tu arriveras, tu puisses parler. Là où tu es, lève tes mains là où tu es. Nous voulons exercer maintenant le pouvoir de nommer. Le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Réalise que tu as le pouvoir de Christ. Réalise que celui qui est en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Réalise que celui que tu as reçu, il fait de toi plus puissant que tous les sorciers de ta famille réunis. Tu es plus puissant. Peut-être qu'on ne t'a jamais dit ça, mais je viens te le dire. Tu es plus puissant que tous les magiciens de Chypre réunis. Sois conscient de ça, sois conscient de ça. Rabosheka. Lève ta main là où tu es. Prie après moi au nom de Jésus. Un peu plus fort au nom de Jésus. Encore un peu plus fort au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. J'ai le pouvoir de nommer. Et ce soir, dans le nom de Jésus, je viens établir la réussite dans ma vie. Je viens établir la bonne santé dans ma vie. Je viens déloger l'échec dans ma vie. Je n'aurai plus peur d'échouer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens installer le nouveau système, le système d'excellence. Car à la croix, il a tout accompli pour moi. Alors commence à installer des choses. Commence à établir des choses. Exerce ton pouvoir. Exerce ton pouvoir. Exerce ton pouvoir. Exerce ton pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Appelle la santé. Appelle la santé. Appelle la réussite. Appelle. Rabo Shekama Brasanta. Rabo Sente. Rekamande Rabo Boshika. Remanda Rabo Sente Rabo Sheke. Je viens déloger la puissance de l'ennemi. Ramanda Rabo Sente Rabo. Rekamanda Rabo Sheke.
Exerce ton pouvoir, exerce ton pouvoir. Exerce ton pouvoir. Refuse ce qui doit être refusé. La Bible dit Moïse devenu grand, refusa. Et refusa. Il refusa. Il y a la gloire de Dieu en Seigneur. La gloire de Dieu en Seigneur. Saint-Esprit fait quelque chose. Saint-Esprit fait quelque chose. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je connais que c'est l'amour. Comme il pèse à mon image. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Lève-le.